Salut, on se retrouve pour notre atelier créatif en direct. Aujourd'hui, on va bricoler avec, dans le fond, on va faire une carte avec le jeu Salut Poulette. Puisqu'on a pour un temps limité les poinçons qui sont coordonnés. Et on va fabriquer une petite carte. Donc, dans le fond, ça va être celle-ci, mais je vais changer les couleurs. Donc, je vais refaire la même carte avec en faisant des petites variantes. Donc, merci de vous joindre à moi sur votre heure de repas. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, bougez pas, je vais tourner ma caméra pour filmer la surface de travail. Oups, ça n'a pas marché. On va la tourner comme il faut. Voilà. Donc, j'espère que l'éclairage est bien comme ça. Parfait. Donc, je vais juste m'assurer que je peux vous suivre à partir de mon ordinateur. Comme ça, si vous avez des questions, quoi que ce soit, je vais pouvoir vous répondre. Des fois, il y a un petit délai, hein? C'est pas instantané. Avec Facebook, il y a toujours un petit décalage. Bon, parfait. Allô Lorraine. Allô Sylvie. Donc, je vais m'assurer d'être vraiment bien centrée. Ok, parfait. Donc, Salut Poulette, qui est un jeu vraiment cute. Puis, j'aime beaucoup les vœux. Ici, le ballon qui est attaché. Je trouve que c'est vraiment un jeu qui est drôle, qui est le fun. Et la petite poule ici avec le gâteau. Mais aujourd'hui, je vais prendre vraiment celui-là. Et le petit poussin que je trouvais vraiment cute. Donc, je vais prendre le vœu joyeux anniversaire que je vais mettre sur... Allô Donna, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Donc, je vais mettre sur mon bloc. Je vais prendre le poulet. J'appelle ça un poulet. Oh, je pense que ça va me prendre un plus gros bloc. Celui-là, il est un petit peu trop petit. Et je voulais des genres de confettis. Je vais prendre ça aussi pour l'intérieur. Bonjour Odette. J'essaie de voir si... Ah, mon petit poussin qui est ici. Tiens, je vais prendre un autre bloc pour mon poussin. Et c'est ça. Donc, ce qui est le fun avec les poinçons, c'est qu'ils viennent en français. Donc, on a Fêtons ensemble. Fait que ça, c'est vraiment le fun. On aime ça quand les poinçons sont traduits. Et ici, j'ai mis le petit joyeux anniversaire dans le bas. Puis à l'intérieur, j'ai juste étampé des confettis. Donc, les couleurs que j'ai choisies aujourd'hui, vous allez voir, c'est quand même similaire, mais c'est pas la même chose. Ici, j'ai pris Melon Membo, qui est une couleur que j'aime beaucoup. Coordonnée avec Piscine Party. Fait que ça, c'est vraiment deux couleurs de Stampin' Up que j'aime vraiment beaucoup. Donc, j'ai décidé de les coordonner ensemble. Ça fait un beau contraste pour faire ma carte. Et si vous voyez ici les petites traces de pas que j'ai fait à l'avance, c'est ici, on a des poinçons qui font seulement que des... je ne sais pas comment le dire, là, des genres de gravures dans le carton sans le couper. Bien, le couper, ça ne coupe pas le contour, là, ça fait juste faire des marques comme ça ici. J'en ai mis ici, on ne les voit pas beaucoup. Ici, j'en ai pas remis parce qu'avec la clôture, on ne les voit pas. Mais ici, avec le poussin, on le voit un peu plus. Donc, j'ai décidé de couper les morceaux avec vous, avec la machine, avec la mini machine. Là, ici, j'ai mon gros bloc. Ça c'est le bloc I qui est parfait pour mettre mon plus gros poulet. La petite poule. On peut l'appeler comme on veut. Et j'ai les plaques de coupe ici. Fait que je vais couper tout de suite ma clôture et le vœu.
Après ça, je vais couper... Voyons, il est où? Ah, le vœu, je pense que je l'avais déjà enlevé. Ah, le vœu, je l'ai ici, la clôture, c'est ça. Allô, Carole? Je vais voir si je suis bien alignée. Parfait. Fait que là, j'ai besoin de mes plaques de coupe. Donc ici, je peux mettre le vœu. Et ici, j'arrive juste... La largeur là, pour la mini machine, si vous demandez, là, c'est 3,5. Donc si vous pensez vous la procurer, pensez à, si vous aimez des plioirs ou des poinçons qui sont plus gros, s'ils ne rentrent pas dans la petite machine, à ce moment-là, vous êtes mieux d'aller avec la plus grosse que d'aller avec la plus petite, puis pas pouvoir vous procurer vos plioirs préférés. Mais elle prend moins de place, donc pour les lives, c'est parfait de pouvoir les couper avec vous autres. Et la clôture, il va falloir que j'en fasse une deuxième. Parfait, ma petite clôture, elle est travaillée, puis tout, on voit vraiment les marques de bois qui fait vraiment beau. Donc, lui, je vais le repasser une autre fois pour pouvoir faire la largeur de ma carte. Donc là, je vais faire je vais étamper les poules, je vais les colorier, puis après ça, on va les couper. Je vais mettre ça à côté pour le reprendre tantôt. Fait que ça, c'est la découpe pour feuilletons ensemble. Donc, on peut enlever les petits morceaux, soit avec l'outil touche à tout ou le rouleau, qui est juste en arrière de moi. Mais pour celui-là, vu que c'est juste des petits morceaux ici et là, j'ai décidé d'y aller avec seulement que le bout pointu. Puis pour la clôture, j'aime beaucoup faire du vieillissement. Bonjour Denise! Donc avec une éponge d'estampage, je vais venir mettre de l'encre brune dune. Hein. Je vais y aller quand même délicatement pour pas briser la clôture. Puis en même temps, je trouve que ça fait sortir les grains de bois. Si on voit la différence entre les deux, je trouve que ça ressort mieux en mettant de l'encre. Puis je trouve que c'est les éponges d'estampage qui sont ceux qui font un meilleur résultat pour faire un effet de vieillissement. Comme ça, puis je vais en mettre aussi sur le carton, juste dans le contour. Comme ça, ça va faire un genre de rappel avec la clôture. Si vous voudriez faire un vieillissement qui est plus foncé, vous pourriez y aller avec du couleur café. Mais c'est comme vous voulez, mais avec du ton sur ton comme ça, brune dune sur brune dune. Je trouve que ça fait que c'est parfait là, pour celui-là. Donc là, je vais prendre mon papier pour faire étamper mes bonhommes. Donc là, vu que je vais colorier avec... Ah, merci Denise! Je vais commencer par la grosse pièce, puis après ça, je vais voir l'espace qui va me rester pour mettre mon petit poussin. Bon.
Je viens de le tacher avec de l'encre. Tiens, je vais venir le mettre ici. Fait que lui, je vais colorier avec mes Stampin' Blends. J'étampe avec mon encre Memento. Qui est vraiment l'encre suggérée pour aller avec, étant donné que c'est à la base d'alcool, je crois. À moins que je me trompe. Bon, donc ici, les couleurs que j'ai choisies, c'est ça, j'ai pris Melon Membo parce que c'est la couleur de ma carte. J'ai pris mes brunes dunes, le jaune pour le petit poussin, puis le orange pour les pattes, puis le bec. Donc, si vous ne connaissez pas les blends, c'est vraiment un produit que j'adore pour colorier. C'est comme un crayon feutre, mais qui ne laisse pas de marque, puis qu'on peut faire du dégradé de couleur. Puis quand on colorie avec, il ne faut pas passer trop sur le bord, sinon ça va déborder. Donc là, je repasse avec ma couleur foncée. Là, je peux me permettre de passer un peu plus proche, mais juste pour m'assurer qu'il n'y ait pas de blanc. Puis après ça, je repasserai plus proche de la ligne, là, pour pas que ça déborde. Tiens, je vais faire le petit chapeau de mon poussin, comme ça. Là, je vais juste repasser pour nuancer les couleurs, comme ça. Tiens, là, maintenant, je vais faire le bec et les pattes. Là, je vais prendre le bout plus petit, vu que c'est vraiment délicat. Là, j'ai juste pris tarte au potiron foncé. Puis le petit bec ici. Donc là, je vais comme un peu copier mon autre carte pour les couleurs. Je vais faire mon petit, commencer par le plus facile, mes petits poussins. Comme ça. Là, je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai fait une petite boucle. On a des belles découpes dans ça. Ici, c'est comme une... Ça ressemble à une tête d'oreiller. C'est probablement comme une poche de manger. On a une ribambelle. Ici, je vais vous montrer une carte tantôt que j'ai fait avec ça. Là, ici, une petite boucle toute petite. Un petit poussin qu'on peut juste découper. Même s'il n'y a pas d'étampe reliée à celui-là. Puis, on a aussi les poinçons qui coupent les étampes. C'est vraiment intéressant comme set de tampons, là. Ben de poinçons, pardon. On en a un autre set de poinçons qui sont coordonnés. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un ancien jeu d'étampes qu'on a eu, Célébration, qui était avec des poules. Ça doit faire un bon 2 ou 3 ans de ça. Je me souviens pas exactement. Et là, ils sont revenus pour un temps limité. Fait que si c'était un jeu que vous aimiez et que vous n'aviez pas eu, mais là, vous pouvez l'acheter avec les poinçons. Je vais vous montrer ça tantôt. Puis ça aussi, ça ne sera pas dans un catalogue. On a ça juste pour quelques mois. Puis après ça, il n'y en aura plus. Puis je pense que c'est jusqu'à l'épuisement des stocks. Donc, des fois, il ne faut pas trop attendre parce qu'après ça, il n'y en a plus, puis il est trop tard. Fait que là, ici, je m'amuse avec les deux couleurs de brune dune.
pas pris le bord que je voulais. Puis pour la tête de ma poulet, en tout cas, je sais plus comment l'appeler. Je vais essayer avec le pâle de... Oh non, j'ai flamand fougueux. Je voulais prendre... de clair melon membo. Mais là, je vais continuer avec ce que j'ai commencé pour que ce soit égal. Donc là, on va s'amuser à jouer avec les couleurs, dans le fond. Avec les blends, on peut mixer. Puis ça donne des résultats intéressants. Voilà. Là, je vais prendre le clair. On va mélanger tout ça ensemble. Là, je sais que ça fait bizarre, mais on va blender jusqu'à temps que ça donne un beau résultat. Surtout le visage. Il est comme... il est bizarre un petit peu. Mais c'est pas grave. C'est lui, je voulais. Bon, parfait. Lui, je vais monter au moins jusqu'au bec. Pour pas que ça ait l'air bizarre de la façon que ça coupe. Bon, c'est déjà beaucoup mieux comme ça. Puis ça fait cute. Comme ça, au moins, le dégradé, il est plus logique, si je pourrais dire. Tiens, je pense que comme ça, c'est suffisant. Je vais juste... Parce qu'ici, il y a du blanc. Je vais venir couvrir le blanc comme ça. Fait que là, je peux les couper avec... Ça, c'est le poinçon pour celui-là. Fait que là, je vais mettre les blends de côté. Ma clôture. Après ça, on va pouvoir faire le montage de la carte. Il faut juste que je m'assure de mettre la poignée sur le bon bord, dans le sens que moi, je suis plus à l'aise de tourner de ce côté-là. Tiens, comme ça. Je mets mes morceaux ici. Parfait, j'ai mes morceaux. Puis j'ai ma petite bande ici pour venir étamper mon vœu. Comme ça, après ça, je vais avoir tout ce qu'il me faut pour le devant de la carte. Comme ça. Ok, parfait. Puis le vœu ici, je vais juste les couper en billets, chaque côté, en biseau. Ah, merci pour les petits cœurs. Des fois, je les vois pas, puis des fois, je les vois. Fait que là, je vais le coller. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est mon papier design. C'est le papier que celles qui vont acheter la trousse de base
avant la fin février. Il reste pas beaucoup de temps, il reste moins de 2 semaines. Donc ça, c'est le papier gratuit que vous recevez en bonus des produits que vous choisissez. Donc c'est vraiment un beau cadeau. Puis je les trouve beaux. Je trouvais qu'ils faisaient festif avec les petits picots comme ça. En ayant toutes les couleurs, parce qu'il y en a les 4 familles de couleurs, plus les In Color 2020-2022. Donc ça vous fait une belle, un beau paquet de papier pour commencer, là, qui va s'agencer avec plein de choses. Donc ça, c'est la base de ma carte. La clôture, je vais la coller en dernier. Je vais commencer par mettre mes petits bonhommes. Fait que lui, je vais venir le mettre ici. À peu près là, comme ça. Oh non, c'est vrai, le ballon, je l'avais mis en dimension. Son haut, mes dimensionneurs, ici. Tant qu'il n'est pas collé, tant que la colle n'est pas sèche, je peux le décoller. Fait que je voulais mettre juste le ballon en dimension, puis coller la poule directement dessus. Puis là, tiens, on va venir mettre un petit peu de brillant dessus. Parfait. Mon petit poussin, lui, je vais le mettre en dimension. Un gros ici, puis je vais en mettre un mini plus haut. Voilà, comme ça. Lui, je vais le mettre pour qu'il soit comme si c'était lui qui avait fait les traces de pas ici. Fait-on ensemble. Je vais y aller avec la Tombow, mais il faut y aller vraiment délicatement pour pas que ça déborde. Sinon, vous pouvez prendre la colle de précision. Ou si vous y pensez, on a les belles feuilles adhésives qu'on peut coller sur le carton avant de le couper pour que ça fasse comme un genre de peel-off. À ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. Mais j'y pense pas souvent de le faire, même si j'en ai. Donc j'y vais avec la colle comme ça. Fait que, tiens, je vais le mettre croche. J'aime beaucoup ces couleurs-là. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas utilisées. Elle est beaucoup plus flash avec le magenta en folie. Puis ça ici, c'est juste jade. Ici, c'est plus clair parce que Piscine Party, il est plus pâle. Puis Melon Membo, je dirais qu'il est plus foncé. Ouais. Ok, la petite clôture. Ça me prend mes mini dimensionneurs que je viens mettre. Faut que je fasse attention pour pas que ça dépasse. Comme ça. Et que je le mets vraiment comme dans le milieu de la clôture. Comme ça. Ah, merci Denise. Fait que là, je m'aligne ici avec le bord de ma carte. Là, ben, si on a un petit bout qui dépasse puis que ça nous dérange, puis qu'on voit les dimensionneurs, on peut toujours passer nos ciseaux délicatement pour enlever ce qui dépasse. Mais c'est vraiment minime. Ou des fois, ce que je fais, je vais juste venir pousser comme ça. Pour pas qu'on le voit, là.
Puis là, ici, est trop longue. Je m'en attendais, mais c'est pas grave. On fait juste couper le petit bout qui dépasse comme ça. Et pour le vœu, ah merci Carole, j'ai pris du fil de lin. Je pense que ça va être trop, on va y aller comme ça. Que je vais venir enrouler autour de mon vœu. Là, mes ronds sont un petit peu trop gros et je vais le faire un peu plus serré, comme ça. Tiens, je vais prendre... Des fois, je prends des points de colle, mais là, je vais y aller avec mon double face. J'en ai pris un petit peu trop long. Comme ça, je vais pouvoir le placer plus facilement. Comme ça. Là, je vais mettre mes dimensionneurs. Ah, merci Christian. Peut-on passer les feuilles adhésives en mousse? Oui, on peut. C'est une bonne idée, Christiane. Le pire, c'est que j'en ai, puis j'y pense jamais. Fait que oui, merci pour l'idée. Faut que je prenne ça en note puis que je commence à les utiliser parce que effectivement, puis même j'en ai vu qui ont passé les feuilles de mousse, peu importe sur les morceaux qu'ils ont coupés, et ils sont venus colorier le contour des dimensionneurs pour pas qu'on voit justement le blanc. Fait que là, ça c'est quelque chose qu'il va falloir. Oups! Je suis très mélangeante mes cartes. Ok, fait que je mets mon joyeux anniversaire comme ça ici sur ma clôture. Là, ça me donne le goût de l'essayer. Sont où mes points? Oh, je pensais que je les avais à portée de main, mes points de mousse épais. Ben, pas les épais, mais les... Bon, ok, ils sont pas où ce que je pensais. J'aurais aimé ça de l'essayer, mais je sais que ça se fait, Christiane. Je vais voir si j'ai pas manqué d'autres questions. Ok, parfait. Ouais, je pense que j'aime mieux celle-là. Probablement pour le contraste de la couleur plus pâle. Parfait. Là, il me reste le carton pour l'intérieur. Là, pour que ça fasse festif, je vais prendre la couleur melon bimbo. Et je vais venir mettre des petits confettis. Puis là, on peut étamper en 2 générations ou même 3. Comme ça. Ici, j'en avais mis un peu partout, mais je vais en garder, je vais le garder juste comme ça dans le haut. Là, ça me bug, là, j'ai comme manqué un peu mon étampage. Fait que je vais le tourner de côté. Et je vais recommencer en prenant plus mon temps pour que ça fasse pas du grabouillis. Ah, bon. Donc, c'est mieux réussi. Donc, c'est pratique qu'on aille les deux côtés. Comme ça, quand on réussit moins bien un côté, on fait juste tourner notre carton. Parfait. Faut juste pas se tromper le côté qu'on le colle. Je serais quasiment tentée de venir mettre un autre petit poussin à l'intérieur. Il me semble que ça serait cute. Sans le colorier, juste comme ça. Il est juste trop chou. Bon. À part de ça, bon, je voulais vous montrer d'autres cartes que j'ai faites justement avec ces kits-là. Celle-là ici, celle-là, je l'ai copiée de Stampin' Up, je la trouvais super belle. Vous voyez, ici, j'ai coupé 2 fois le vœu pour faire un genre d'ombrage. Donc, ça fait ressortir le vœu un peu plus avec le ballon. Puis ça ici, c'est comme je vous disais, là, les ribambelles.
des guirlandes qu'on peut venir mettre comme ça. Puis celle-là ici, qui est plus simple que juste lui que je suis venue mettre à l'avant. Je sais pas si vous voyez le petit gâteau, j'ai venu mettre voyons, de la colle de précision pour faire un genre de gâteau, mais avec un coulis plus brillant, là, comme décoration de gâteau. Ça, c'est dans les couleurs flamand fougueux. Donc, c'est des couleurs qui sont vives. Donc, ça, c'est qu'est-ce que je voulais vous montrer. Puis, la promotion, c'est jusqu'au 30 juin. Donc, jusqu'au 30 juin, vous pouvez vous procurer les poinçons pour aller avec le jeu Mon Poussin, qui est dans le catalogue, mini-catalogue, celui-là ici. Puis, on peut les avoir en lot avec une réduction de 10%. Puis celui-là, je ne sais pas si vous voyez, c'est celui qu'on avait, là, je ne me souviens pas si c'est 2-3 ans. Ah, 2017. Bon, ça nous donne la date. Là, ils sont ressortis temporairement avec les poinçons. Vous avez sûrement déjà vu plein de belles choses avec ça. Je ne les ai pas achetés, mais il est vraiment beau. On a les épis de maïs. C'est vraiment le fun. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander. Ça me fera plaisir. Et si vous voulez vous joindre à Stampin' Up! Et mettre la main sur les paquets de papier gratuits, vous avez jusqu'au 28 février, c'est la date limite. Donc là-dessus, je vous souhaite une super belle journée et profitez des belles journées ensoleillées. On aime ça, ça fait du bien. Donc à bientôt. Merci. Bye bye.